Shalom à tous. Alors, je poste donc cette étude que j'estime être importante parce que dans le milieu dit israélite nazaréen ou messianique, il y a une fausse doctrine qui est véhiculée. Donc, je vais décrier, donc, dénoncer cette fausse doctrine. Moi-même, donc, je me revendique comme étant israélite nazaréenne. Mais je tiens à dire que même dans ces mouvements, même dans ce mouvement qui se nomme ainsi, il y a bien sûr parfois des dérives. Donc, il est de notre devoir de rester vigilant afin que des fausses doctrines n'entrent pas au sein de l'Assemblée d'Israël croyante en Yahushua. Donc, je dénonce cette fausse doctrine qui est de spiritualiser une prononciation par rapport à une autre. Et je veux dénoncer cela avec virulence. Car il n'y a absolument rien de sain dans ce concept, c'est même tout le contraire. Certains pousseront cette doctrine jusqu'à dire que prononcer différemment le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua équivaudrait à parler d'un faux Yahushua, ou encore, concernant la prononciation du saint nom de notre Elohim, certains prêchent une prononciation unique qui serait selon eux source de salut, selon leur propre prononciation et non selon une autre. Tout ceci vient de l'adversaire. En effet, certains viennent à tomber dans le blasphème en prêchant ainsi, mettant au rang de l'adversaire telle ou telle autre prononciation. Laissez-moi vous dire que ceux qui aiment prêcher ainsi, ou ceux qui adhèrent à ce genre de prédication, ne sont pas du tout dirigés par Elohim, mais sont dirigés par la chair, prenant pour spiritualité ce qui ne l'est absolument pas. Il vous faut savoir que Jésus est juste une transcription de son nom hébreu en latin, comme Jesus l'est en grec. Donc Jésus, c'est en français aussi. Savoir que les Juifs d'Alexandrie dans la Septante ont bien traduit Yehoshua par Jesus en grec, qui est Jésus en latin et en français. En effet, lorsque le nom Yehoshua, Josué, était rencontré dans le texte ancien hébreu, les Juifs d'Alexandrie traduisirent ce nom en grec Jesus. C'est le même nom grec que nous retrouvons dans le Nouveau Testament pour notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, traduit en latin et en français par Jésus. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est la preuve que Jesus, c'est la transcription de Yehoshua, et non de Yeshua, qui est le terme plus court, abrégé de Yehoshua. C'est pour ça que moi, je suis arrivée à penser que son nom entier, donc, est Yehoshua. Et d'ailleurs, nous avons confirmation dans le Matthieu hébreu du Shem Tov, où son nom en entier est donné, Yehoshua, ou Yahoshua, selon les prononciations, encore une fois. Donc, Yeshua est la forme plus courte. Je ne dis pas qu'on ne peut pas dire Yeshua, bien sûr que non. On peut dire Yeshua, bien sûr, mais c'est savoir que c'est une forme abrégée de Yehoshua, tout simplement. Donc Yehoshua, c'est Josué et Jésus. Josué et Jésus, en fait, sont le même nom. Ça, il faut le savoir. C'est notre façon de prononcer Jesus en grec. Donc, on a cette preuve donc. On va lire la Septante, qui, je le rappelle, est la traduction grecque d'un texte hébreu plus ancien que le texte hébreu massorétique, voire mon autre vidéo audio que j'ai faite, la dernière que j'ai faite là, pour bien comprendre ce dont je parle. Donc, la Torah du Deutéronome 34.9, il est écrit « Et Jesus, fils de Nun », dans le grec. Vous l'avez écrit en grec. Jesus, fils de Nun. Donc, il est écrit « Et Jésus, fils de Nun ». Et Yehoshua, fils de Nun. Torah du Deutéronome 34.9 du texte massorétique. Ve Yehoshua ben Nun. Et Yehoshua, fils de Nun. Donc, nous voyons que Yehoshua est transcrit en grec par Jesus, par des Juifs d'Alexandrie. Et ces Juifs d'Alexandrie, ils étaient juifs, ils n'étaient pas catholiques, ils n'avaient pas de déformation du christianisme catholique, d'accord? Pas du tout. Mais pour eux, c'était une évidence qu'une transcription peut être faite dans une autre langue. Il n'y a rien de mal à transcrire un nom dans une autre langue. Par exemple, on peut prendre des exemples si vous voulez, on peut prendre des exemples. Michael, le nom Michael. Eh bien, en anglais, vous direz Michael. Bon, mais c'est le même nom, prononcé différemment.
Vous avez Michel aussi, c'est le même nom. Michael, Michael, Michel. Donc, vous voyez bien, il y a des prononciations différentes d'un seul et même nom suivant en fait les langues des peuples. Il n'y a rien de mal à transcrire un nom dans une autre langue. Donc, Yessus en grec et Jésus en latin est donc en réalité la transcription du nom hébreu Yehoshua, rendu aussi par Josué. Yahoshua signifie Yah et le salut, quand Yeshua signifie il sauve. Le nom Oshéa signifie salut, ce qui donne Yah, plus Oshéa, Yahoshua, ce qui donne Yah et salut, ou Yah sauve. Et voir la composition de ce nom décrite ainsi lorsque Moïse changea le nom de Oshéa, Osée, en Yehoshua. Dans Nombre, chapitre 13, verset 16, Moïse donna à Oshéa, fils de Nun, le nom de Yahoshua. Il faut arrêter de spiritualiser ce qui ne l'est pas. Préférer dire Yehoshua ou Yeshua est compréhensible parce qu'on veut retourner à l'hébreu, d'accord? À notre langue, la langue biblique. Mais dire que parce que son nom est dit et écrit en latin ou en grec désignerait alors un faux Yehoshua est un non-sens biblique, car ce n'est pas à la prononciation que l'on distingue le vrai Yehoshua, Yeshua, Jésus, des faux Yehoshua, Yeshua et Jésus. Sachez qu'il y a aussi le vrai Jésus et aussi de faux Yehoshua. Je provoque ici ceux qui font une doctrine, une fausse doctrine de la prononciation. Je fais exprès de dire ça. Parce que ce que je dis ici est la vérité. Moi, j'ai connu mon Seigneur et Sauveur sous le nom de Jésus. Et c'est en ce nom-là qu'il m'a sauvé de mes péchés. J'ai juste ensuite, par la suite, quand j'ai progressé dans la connaissance, etc., dans la foi, je suis revenue à son nom d'origine en hébreu, Yehoshua ou Yeshua. Mais c'est le même m'a sauvé, le même Jésus, le même Yehoshua, le même Yeshua m'a sauvé. Yehoshua, Jésus, ne s'arrête pas à la prononciation ou à la transcription de son nom. Quand vous faites appel à Jésus, quand vous faites appel à Yehoshua, vous faites appel à sa personne, ce n'est pas une simple prononciation que vous prononcez avec votre bouche, mais c'est la prononciation que vous prononcez avec votre cœur. Vous faites appel à sa personne. C'est bien plus qu'une simple prononciation. Si vous vous arrêtez simplement à une simple prononciation, c'est que vous n'avez rien compris. À qui est Yehoshua? Les faux Yehoshua ou les faux Jésus, ce sont des Jésus, des Yehoshua imaginaires que les hommes fabriquent pour leur propre convenance avec des dogmes qui contredisent le dogme de Yehoshua, de Jésus. Cela n'a rien à voir avec une prononciation, rien du tout. Si vous ne comprenez pas cela, c'est que vous êtes très loin de la sanctification à laquelle vous êtes appelés. Donc vraiment, je rappelle certains à la raison et je vous dis de ne pas tomber dans ce piège qui ne vient absolument pas d'Élohim. Spiritualiser une simple prononciation, cela ne vient pas d'Élohim. Ce n'est pas cela qu'Élohim regarde pour sauver une personne. Et ce n'est pas parce que vous allez prononcer Yehoshua au lieu de Jésus que vous allez être plus spirituel et plus proche de lui. Ce n'est pas ainsi que l'on est plus proche de Yehoshua. On est plus proche de Yehoshua quand on le suit véritablement, en esprit et en vérité, quand on suit sa sainte parole, ce qu'il nous ordonne de suivre et de faire. Quand il vit en nous. Et que nous vivons par lui et pour lui. C'est ça qui fait de nous de vrais serviteurs et servantes du Seigneur Yehoshua ou Jésus. Je mets l'accent dessus. Moi, je n'ai aucun mal à prononcer Jésus, car il est mon sauveur. Autant que si je prononce Yehoshua. C'est une simple prononciation de mots, et même s'il n'y a pas de J en hébreu, il y a des yods, il y a un yod, il y a un Y. Peu importe, en français il y a un J, le J existe. Donc ce n'est pas parce que vous remplacez le J, le Y par le J, que cela change le fond et la personne
qui est derrière, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus, Yeshua, ou Yahushua, Yahshua, ou Issa en arabe, ou Yassou aussi. Donc, véritablement, je vous mets en garde là-dessus, parce que cela, ce n'est pas spirituel. Cela ne vient pas d'Elohim. Voilà. Ceci devait être dit. La même chose vaut concernant la prononciation du Saint-Nom de Yahweh notre Elohim, que la prononciation pouvait varier. Ce n'est pas sur la prononciation qu'Elohim nous juge, mais avec quel cœur nous prononçons. Soyez-en sûrs, et encore une fois, si certains contestent cette vérité biblique et spirituelle, je n'ai rien à leur dire, qu'ils prient et se repentent et grandissent dans la sanctification. Je dois dire que nous retrouvons ce manque de sagesse de la part de chrétiens sur ceux qui en arabe prononcent Allah au lieu d'Elohim. Sachez qu'il y a le vrai Allah et les faux, comme il y a le vrai Elohim et les faux. Et là maintenant, je vais développer un petit peu ce que je veux dire ici. Car il y a aussi toute une fausse doctrine, notamment dans le milieu du christianisme, et après les messianiques aussi ont aussi toujours gardé cette fausse doctrine. Hein. C'est toujours affaire de prononciation tout ça. Tout est affaire de prononciation, et les gens s'attachent à la surface, au lieu de s'attacher au fond qui est derrière. Comment on prononce, avec quel cœur nous prononçons. Ce n'est pas sur une prononciation qu'Elohim nous juge. Je le dis encore et je le répète encore et encore, c'est très important. C'est sur comment nous prononçons, avec quel cœur nous prononçons, avec quel esprit nous prononçons. Alors, tout d'abord, je dois dire, pour le terme Allah, bien sûr, ce que je dis ici, ce n'est pas fait pour faire l'apologie de la fausse doctrine islamique, que je dénonce en tant que telle très souvent, au regard de ses infractions à l'égard de la Sainte Torah et de la foi véritable dans le sacrifice salvateur indispensable de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, Jésus, le Fils unique engendré d'Elohim, Emmanuel, Elohim avec nous. Les musulmans sont bien sûr appelés à sortir de leur fausse doctrine pour rejoindre l'Assemblée d'Israël par Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Et j'invite donc les musulmans à lire aussi mon étude sur la doctrine islamique détruite par le livre d'Adam, que je poste dans l'audio de cette vidéo. Donc, dans la description de cette audio-vidéo. Je dis cela sur le terme Allah, c'est pour contrecarrer tous ceux parmi les croyants qui sont tombés aussi dans un manque de discernement concernant la dénomination Allah, qu'emploient les Arabes et même les musulmans pour parler de Dieu, disant que cette dénomination parlera en réalité d'un faux Dieu lunaire. Alors je dois dire que moi aussi, dans le passé, je suis tombée dans cette erreur d'interprétation. Mais c'est vraiment manquer de sagesse et de discernement sur ce point. Car bien que l'islam soit une fausse doctrine, il n'en est pas moins que les musulmans, lorsqu'ils parlent du Dieu de la création, du Dieu d'Abraham, du Dieu qui donna la Torah à Moïse, mentionnent bien l'Élohim véritable. Il nous faut faire la part des choses. Il nous faut avoir du discernement, de la sagesse. Et nous devons demander la sagesse à Elohim pour qu'il nous aide à discerner le vrai du faux. Incontestablement, les musulmans s'égarent dans une fausse doctrine. Mais tout comme les catholiques et les juifs rabbiniques, qui parlent aussi de l'Élohim unique de toute la création. Alors, attention, dire que la dénomination Allah peut parler aussi de l'Élohim créateur unique ne signifie pas que ceux qui en parlent le suivent véritablement selon sa loi véritable qui est la Torah et non le Coran. D'accord ? Il faut bien distinguer entre la prononciation et le cœur de celui qui prononce. Yahushua nous a bien dit ceci, Jean chapitre 16 verset 2, « Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Elohim. » Alors, il faut rappeler que l'islam est le résultat doctrinal d'une secte juive hérétique. C'est la secte juive ébionnite en fait. Donc, c'est une secte juive qui a été arabisée et qui a réussi en Arabie en fait. Car des ébionites s'étaient installés en Arabie. Et nous savons aussi qu'un certain arabe, Mohamed, entretenait des relations avec des juifs dans sa jeunesse, desquels il aurait puisé l'inspiration pour sa nouvelle religion. Il est connu dans le monde musulman qu'un des premiers hommes à croire dans le faux prophète de l'islam était un moine que certains disent être ébionnite, nommé Waraka ibn Nafal. Mais la vérité serait plutôt que Mohamed se serait converti à l'ébionisme arabique auprès de son ami juif en question, dogme qu'il adopta aux mœurs des coutumes arabes de son temps.
Alors, on y retrouve en effet un socle commun avec la fausse doctrine, selon laquelle Yahushua ne serait qu'un simple prophète et le Messie, mais pas le fils d'Élohim incarné ni Élohim incarné. Il ne serait pas mort à la croix pour nos péchés et pas ressuscité des morts, et aussi la possession d'un livre nouveau révélé par un ange et une détestation viscérale de Paul, qui est le seul apôtre que les musulmans ne reconnaissent pas comme tel, comme des Ébionites qui reconnaissaient tous les apôtres sauf Paul. Alors ça fait beaucoup de liens en commun quand même, hein. Mais ceci dit, donc c'est pour ça qu'on a de forts soupçons que la religion islamique donc provient à la base dans ses racines de la secte juive ébionite qui a été arabisée. Mais ceci dit, rappelez, il nous faut aussi savoir que les Arabes issus d'Ishmaël et des fils de Kétoura existaient bien avant l'islam et connaissaient l'Élohim de leur père Abraham. Et ceci avant de tomber dans l'idolâtrie polythéiste. Parce qu'avant l'islam, bien sûr, il est connu qu'ils étaient polythéistes. Mais avant d'être polythéistes, les tout premiers ne l'étaient pas polythéistes. Ils le sont devenus par la suite, car ils sont fils d'Abraham. L'appellation arabe a été donnée au peuple issu du mélange entre les Ishmaélites et les fils de Kétoura. Nous avons ce détail dans la Torah des Jubilés, chapitre 20, verset 12. Et Ishmaël et ses fils et les fils de Kétoura et leurs fils partirent ensemble et habitèrent de Paran jusqu'à l'entrée de Babylone sur toute la terre qui est vers l'Orient face au désert. Et eux se mélangèrent l'un et l'autre et leur nom fut appelé Arabe et Ishmaélite. Donc, ceux qui disent que la dénomination Allah désignerait en réalité sous ce nom un faux dieu lunaire se fient au fait qu'avant l'arrivée de l'islam, les Arabes étaient devenus polythéistes, et que le nom d'Allah aurait été le dieu suprême de tout leur panthéon et ferait donc référence à un faux dieu lunaire. Alors, il n'est pas question ici de nier que l'Arabie était polythéiste, mais ses ancêtres issus d'Ishmaël et des fils de Kétoura avaient bien connaissance de l'Élohim de leur père Abraham, comme je l'ai dit. Nous ne pouvons nier cette vérité. Et dans ce cas, comment prononciait-il Dieu? Voilà la question. Nous allons voir cela. Alors, il n'est bien sûr pas question de dire qu'Elohim, Eloah en hébreu, et Allah en arabe serait le saint nom d'Elohim, qui est Yahweh, le tétragramme, les 4 saintes lettres qui désignent notre Elohim. Car Elohim est une dénomination et non le saint nom d'Elohim. Elohim n'est pas le saint nom de notre Elohim. Voilà. C'est une dénomination qui est traduite en français par Dieu. Là encore. Peut-on dire Dieu? Bien évidemment que nous pouvons dire Dieu. Parler une autre langue n'est pas un péché. Hein. À la limite, on se demande si certains ne pensent pas que parler une autre langue ne serait pas un péché. Donc pourquoi pense-t-il que transcrire un nom dans une autre langue serait quelque chose de mal? Non, ce n'est pas un péché. C'est d'ailleurs, je tiens à dire que ça fait partie de ce qu'Elohim a annoncé en la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qu'il serait prêché parmi toutes les nations. Donc le fait que le saint nom de Yahushua soit transcrit est une réalisation prophétique, c'est-à-dire qu'il est transcrit dans des langues différentes, tout simplement. Donc, je reviens donc à ce que je disais. Alors donc, il faut simplement dire cette vérité qu'Elohim comme Eloah ou Allah se traduit par Dieu en français et parle de l'Elohim unique, incréé et qui est le seul créateur de tout l'univers. Une fois que nous savons cela, donc nous partons sur des bases neutres. En effet, les musulmans n'utilisent pas le saint nom d'Elohim, mais pas plus les catholiques ni les juifs rabbiniques, pas même les juifs messianiques. Cette tradition de ne plus prononcer le saint nom d'Elohim vient du milieu juif, il faut le savoir ça. Les juifs rabbiniques ont remplacé par Hachem, le nom. Les juifs messianiques chrétiens ont remplacé par Seigneur, Adonai, et les arabes par Allah, qui est Eloah, Dieu. Donc, ceux qui prétendent que la dénomination Allah ne désignerait pas l'Elohim véritable dans la langue arabe, condamnent donc sans le savoir les arabes à ne plus pouvoir prononcer Dieu en arabe, car il n'y a pas d'autre mot en arabe pour parler de Dieu. Pour preuve, il suffit de regarder simplement dans les Bibles traduites en arabe. Par exemple, la Torah de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Dans les Bibles arabes, nous avons, au lieu d'Elohim, nous avons Allahu. Dans Jean 3,16, pareil. Car Elohim a tant aimé le monde. Nous avons, à la place d'Elohim, Allahu.
etc., etc. Il y a beaucoup de passages dans les Bibles arabes. Savoir que dans la Bible hébraïque, nous avons 3 dénominations qui se traduisent par Dieu, qui sont Elohim, qui est un pluriel, mais aussi nous avons Eloah, un singulier. Et en araméen, une forme plus courte, et ça c'est très intéressant, qui est Ella ou Allah, avec un seul L, selon les prononciations. La dénomination Illa est en réalité simplement la transcription arabe de Eloah en hébreu et de Ella ou Allah en araméen. Et je rajoute que Al-Illa, ce qui signifierait aussi le Dieu en arabe, est une dénomination que nous retrouvons en hébreu, avec El Eloah en hébreu, le Dieu, pour désigner Yahweh notre Elohim également. Alors, Illa veut dire Dieu en arabe et peut se lire Allah ou Ella ou Eloah de l'araméen et de l'hébreu. Et donc, Il-Illa ou Al-Illa, qui par contraction aurait donné Allah, peut se lire El Eloah. Eloah signifie aussi fort, donc Dieu fort. Cela n'est pas sans rappeler les dénominations en hébreu données à Elohim comme El Shaddai, Dieu puissant, El Elyon, Dieu très haut, etc. L'arabe est une langue sémitique qui a des similitudes avec l'hébreu et avec l'araméen. El Elohim se dit en arabe Al. En araméen, Eloah se dit Allah. Voici quelques passages où la forme Eloah apparaît dans le texte hébraïque. Deutéronome chapitre 32 verset 15. Yeshurun a engraissé, regimbe, tu étais trop gras, trop replé, trop bien nourri, et il abandonne Eloah qui l'a créé, et il méprise son rocher tutélaire. Nous avons Ésaïe chapitre 44 verset 8. Ne craignez rien, ne vous alarmez point, ne vous l'ai-je pas dès longtemps appris et révélé, et n'êtes-vous pas mes témoins? Est-il Eloah autre que moi, un rocher protecteur sans mon aveu? Nous avons Habakkuk 3.3. Eloah s'avance du Théman, le sein du mont Paran, c'est là. Sa splendeur se répand sur les cieux et sa gloire remplit la terre. Nous avons le psaume chapitre 18 verset 32. Qui est Eloah hormis Yahweh? Qui est un rocher tutélaire si ce n'est Eloheinu, notre Eloah? Psaume 50 22. Faites-y donc attention, vous qui oubliez Eloah, de peur que je ne sévisse sans que personne ne puisse détourner mes coups. Psaume 114 7. À l'aspect de l'Adon, tremble ô terre, à l'aspect de l'Eloah de Jacob. Alors, psaume 139, verset 19. Ah, si seulement, ô Eloah, tu faisais périr l'impie, si seulement les hommes de sang s'éloignaient de moi. Proverbe 30, verset 5. Toute parole émanée d'Eloah est parfaite, il est un bouclier pour ceux qui s'abritent en lui. Job chapitre 3, verset 4. Que ce jour-là ne soit que ténèbres, qu'Eloah ne daigne s'y intéresser du haut de sa demeure et qu'aucune lueur ne l'éclaire, etc. On retrouve la dénomination Eloah aussi dans le Matthieu hébreu du Shem Tov, Matthieu chapitre 16, verset 28. En vérité, je vous dis qu'il y en a qui se tiennent ici qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le fils d'Eloah venir dans son royaume. Eloah serait la forme singulière d'Elohim, et cette forme au singulier est aussi celle utilisée en araméen. En araméen, une forme plus courte, Ella ou Allah, selon les prononciations. On la retrouve écrite ainsi dans plusieurs endroits, dans Esdras et Daniel. Esdras chapitre 5, verset 1. Or le prophète Haggai et le prophète Zacharie, fils d'Ido, adressèrent des prophéties aux Judéens, établis en Judée et à Jérusalem, au nom de l'Éla d'Israël qui leur en avait donné mission. Et on retrouve la forme araméenne Allah dans d'autres passages d'Esdras et de Daniel. Daniel 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit que le nom d'Allah soit béni d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la puissance. Amen. Pour conclure, toutes ces théories sur le fait que les musulmans, lorsqu'ils parlent d'Allah, parleraient d'un dieu lunaire, manquent véritablement de discernement. Tout comme ceux qui s'appuient sur la prononciation, ne pas prononcer Jésus, ne pas dire Jésus, etc., etc. C'est le même état d'esprit qu'il y a derrière. C'est un manque de sagesse et de discernement. Et je vous appelle vraiment à comprendre et à discerner tout cela. Et à prier pour qu'Elohim vous donne ce discernement et que vous ne tombiez pas dans des jugements qui sont complètement faussés et qui ne viennent absolument pas d'Elohim. Nous devons juger comme Elohim juge les choses. Nous devons voir les choses comme Elohim les voit. Et cela est important, je dis bien cela est important, parce que de penser comme j'explique ici, cela, en fait, vous évite au peuple de tomber dans le blasphème, et parfois par ignorance, ce qui est grave, hein, de blasphémer. C'est très grave de blasphémer contre Elohim. Donc vraiment, je sais qu'il y en a qui font cela par ignorance, mais il faut quand même que
vous en preniez conscience de ça. Et que véritablement, voilà, vous réalisiez vraiment ce qui est essentiel, ce qui est profond. Hein, et non regarder à la surface. Parce que ça, s'arrêter sur une surface, c'est absolument pas spirituel. C'est absolument pas biblique. Ce n'est pas à ça qu'Elohim nous appelle. Elohim nous appelle à juger les choses en profondeur et en vérité. Alors, toutes ces théories sur le fait que les musulmans, lorsqu'ils parlent d'Allah, parleraient d'un dieu lunaire, manquent donc véritablement de discernement. Car comme je l'ai dit, l'apôtre Paul dira aux Grecs que la statue de leur Elohim inconnu est celui de toute la création, le véritable. Et lorsque des musulmans nous parlent de leur Elohim comme étant celui d'Abraham et celui de Moïse, créateur de tout l'univers, pourquoi leur dirait-on qu'ils ne parlent pas de l'Elohim véritable ? En quoi les Grecs païens polythéistes étaient-ils plus dans la vérité que ne le sont les musulmans ? Là, je fais référence à un verset de Paul, où c'est dans Actes, chapitre 17, verset 23. Il est écrit « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À l'Élohim inconnu, que vous révérez sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. » Oui, leur doctrine est fausse, la doctrine islamique est fausse, et il y a donc à l'intérieur de cette doctrine du poison lorsqu'ils disent qu'Allah n'a pas de fils, et les juifs rabbiniques disent la même chose en rejetant le fils unique d'Elohim engendré. Il y a des signes issus de Babylone dans l'islam, signes issus de leur ancien polythéisme, et le catholicisme aussi en est rempli, et le judaïsme à sa part. S'attaquer à la fausse doctrine islamique est une évidence, comme s'attaquer à la fausse doctrine du christianisme et du judaïsme, et contre toutes les autres fausses doctrines existantes. Alors bien sûr, je distingue bien l'islam du christianisme, parce que, évidemment, dans le christianisme, comme je l'avais déjà expliqué, il y a Christ qui est au centre. Et donc, il y a une possibilité de salut. Il y a la possibilité de salut par Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est très important, ce que n'a pas le judaïsme rabbinique et ce que n'a pas l'islam. Et l'islam nie le sacrifice salvateur de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Même s'il parle de Yahushua, c'est comme s'il le rejetait. Ça revient au même, c'est exactement pareil. Donc voilà, il n'y a pas de possibilité de salut dans l'islam, ni dans le judaïsme rabbinique. Donc je distingue bien ça du christianisme. Mais dans le christianisme, il y a aussi de fausses doctrines qui sont véhiculées, et de faux serviteurs, et de faux suiveurs, et des gens qui ne sont pas sincères. Il y en a qui sont sincères, et qui sont dans des erreurs doctrinales, mais qui se trompent, et qui sont aveugles. Bon, ça c'est autre chose, et ça c'est Elohim qui juge les cœurs et qui fait le tri des cœurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le christianisme qu'ils sont forcément sauvés. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il y a la possibilité d'être sauvé. Parce qu'il y a Christ, il y a Yahushua, il y a Mashiach, qui est le socle. Donc il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu, comme dit l'apôtre Paul. Mais leurs œuvres, elles, ne passeront pas le feu. C'est du bois, du chaume, du foin. Les œuvres saintes sont des pierres précieuses, l'or et l'argent. L'or et l'argent et les pierres précieuses, dans cet ordre-là. Donc, voilà, tout ça doit être dit. Et donc, je dis bien, tout ça, ce sont de faux arguments dépourvus de toute sagesse. Car n'oublions pas aussi que les Arabes, dans l'ignorance de leurs erreurs dogmatiques, peuvent aussi prier l'Allah, Eloah, le véritable créateur de l'univers, comme les Juifs orthodoxes, karaïtes, catholiques, protestants dans leurs différentes erreurs dogmatiques. Parce que c'est vrai que dans le judaïsme et l'islam, il n'y a pas la vérité du salut en Yahushua. Mais parfois, les gens, individuellement, je ne parle pas du dogme ici, je parle individuellement. Parce que dans leur dogme, il y a quand même l'Elohim créateur qui est prêché. Donc, ils peuvent, dans leur dogme, individuellement, parfois, faire appel au Dieu véritable. Et Elohim les entend aussi. Elohim entend celui qui fait appel à lui, celui qui fait appel à l'Elohim créateur. Il l'entend, même si il est dans une fausse doctrine, car Elohim est miséricordieux, et il fait grâce, et il répond aux prières. Il répond aux prières. Il répond aux prières des païens aussi. Il exauce celui qui l'invoque au temps de la détresse, car Elohim est miséricordieux. Il lui laisse une chance de venir à lui. Donc, et celui qui est sincère, qui est dans l'islam, qui est pris dans la fausse doctrine islamique, ou dans le judaïsme rabbinique, ou dans le catholicisme, celui qui est sincère, il va vouloir suivre vraiment Elohim, en esprit et en vérité, et il va chercher la vérité, et il va venir à Yahushua, véritablement. Donc voilà,
fallait que ce soit dit. Et c'est pareil dans le milieu évangélique, protestant, etc. Donc, seul Elohim est capable de juger la sincérité des cœurs. Donc, il ne faut pas nous permettre de préjuger les cœurs des musulmans lorsqu'ils prient Allah, Eloah, mais il faut nous efforcer plutôt de leur annoncer la vérité si Elohim nous en donne l'occasion, et chacun d'eux devra choisir entre la vérité et le mensonge, et dévoilera ainsi l'honnêteté de son cœur. Et bien distinguer la fausse doctrine islamique que je dénonce de la dénomination Allah qui signifie simplement Dieu, et ce bien avant l'apparition de l'islam, et même avant le polythéisme des Arabes. Et dans leur action contraire au commandement d'Elohim, des hommes religieux suivent-ils Elohim, Eloah, Allah ou l'adversaire Satan? Ils servent l'adversaire, croyant servir Elohim, Eloah, Allah. Donc les dénominations données à l'unique véritable Elohim dans les langues respectives, bien les distinguer des fausses doctrines véhiculées par ceux qui prétendent servir l'Elohim véritable. Et il en est de même parmi la communauté israélite nazarène messianique. Des loups ravisseurs, des faux prophètes, des faux serviteurs d'Elohim peuvent entrer dans cette communauté et prêcher des fausses doctrines, avec la prononciation hébraïque, en rejetant les prononciations grecques. Et ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas que vous tombiez. Il ne faut pas juger sur l'apparence. Il faut juger sur le fond. Parce que quelqu'un disant Jésus pourra prêcher la vérité et quelqu'un disant Yehoshua pourra prêcher le mensonge. Si vous fiez à ça, juste, sur la prononciation pour dire si cette personne dit la vérité ou pas, vous êtes complètement dans le faux. Complètement dans le faux ici. Ça, il faut que vous en ayez conscience. Et bien sûr, inversement, quelqu'un peut prêcher la vérité en disant Yehoshua et quelqu'un peut prêcher le mensonge en disant Jésus. Mais il ne faut pas s'arrêter sur l'apparence. Et donc pareil, il ne faut pas juger sur l'apparence. Et Yahweh regarde au cœur. Il ne s'arrête pas à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, nous dit l'Écriture. Voilà. Alors une confusion existe, notamment chez certains, entre la fausse doctrine coranique et islamique, qui vient bien de l'adversaire, et la dénomination d'Elohim en arabe, Allah, qui a été reprise dans le Coran, mais qui était connue par les Arabes bien avant l'islam, et même avant leur polythéisme, et qui désigne Elohim. C'est de cela dont je parle ici. Il faut bien distinguer le terme, la terminologie arabe, Allah, qui veut dire Dieu en arabe, et l'islam. Voilà, les chrétiens arabes continuent à dire Allah. Donc, voilà, il faut bien faire cette distinction, hein. Donc, dites-vous bien que l'Elohim véritable que les Arabes prononçaient Allah ou Allah, bien avant la fausse doctrine islamique, précède de loin toutes les fausses doctrines humaines et que les choses sont parfois un peu plus complexes qu'on aimerait qu'elles le soient. Car souvent le mensonge s'habille de certaines vérités pour mieux faire passer le mensonge, c'est ainsi. Ceci dit, je précise pour éviter toute confusion que bien sûr la viande halal est interdite car elle est sacrifiée en direction d'un lieu du paganisme, qui est la Mecque, liée à des Elohim étrangers. Il n'y est question ici que de redéfinir le terme Allah en arabe, mais le Allah de la Bible n'est pas celui du Coran qui enseigne le contraire de la Bible, c'est évident. C'est le propre de toutes les fausses doctrines qui prétendent servir l'Elohim véritable tout en ne lui obéissant pas et en suivant des pratiques païennes idolâtres. Voilà, ceci devait être dit, et car je trouve cela affligeant de voir certains croyants s'attacher à la couverture du livre plutôt qu'à ce qu'il y a dans le livre. Vous voyez, j'illustre ici. Ça, c'est pas bon, pas du tout, parce qu'Elohim ne juge pas les choses ainsi. Voilà. Que Yahweh, notre Elohim, et notre Seigneur Sauveur Yehoshua, notre Elohim, et notre Roi soient loués, glorifiés, adorés et remerciés. Amen, Amen.